Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 12 août et ce matin je vais vous montrer un reportage que j'ai vu sur FR3 le 8 août qui est super. C'est pour éviter d'arroser trop les plantes. J'ai fait des recherches et j'ai contacté l'entreprise qui fabrique les Zoya, et ensuite j'ai vu qu'ils avaient une page sur Facebook. J'aurais adressé un message. Voici leur page sur internet. Et sur Facebook. Page sur Facebook. Je suis donc venue sur la page de Facebook pour leur demander le lien pour pouvoir revoir le reportage que j'ai vu sur FR3. Et voici la réponse. Je puis donc enfin vous montrer ce fameux reportage. Voici. Et voici le fameux reportage. Baigné dans le soleil de l'Hérault, le petit jardin de Jean Haricourt. Arrosoir à la main, la chaleur de l'été ne l'inquiète pas, car il détient une arme secrète. Au pied de ces légumes, des zoyas, des pots en céramique enterrés qu'il remplit d'eau, et c'est eux qui se chargeront d'irriguer les plantations. Et voilà, on l'a rempli, on va attendre 7 à 8 jours avant de nouveau le remplir. Hein. Pas l'avantage. C'est très très peu de temps par rapport à un arrosage traditionnel. 2 fois moins de temps pour arroser et moitié moins d'eau. Économique, écologique. Des zoyas, Jean en a enfoui plein dans son jardin. Dans la terre, l'eau s'échappe à travers l'argile et par capillarité arrose les racines. Ce passionné, reconnu meilleur jardinier de France l'an dernier, s'émerveille chaque jour de cette découverte. Grâce aux zoyas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très concentrées en goût par rapport à des fraises qui sont souvent irriguées avec beaucoup plus d'eau. La technique est en fait ancestrale. Les zoyas étaient déjà utilisés à travers le monde il y a 4000 ans. En 2014, l'ingéniosité du procédé éveille la curiosité de 2 entrepreneurs français. Ils décident alors d'explorer le principe de leur microporosité. Si la terre est très sèche, ça va diffuser beaucoup. Si la plante a bu tout ce qu'il y avait dans la terre, ça va diffuser
recherché dans les Zoya, qui fait que c'est un système qui s'adapte à tout type de plante, tout type de sol. Avec l'aide d'Isabelle Duissy, artisane potière, il a fallu 2 ans de recherche pour redécouvrir le secret. La porosité, c'est quelque chose qui se travaille et qui demande de faire des recherches sur la terre, sur les températures, sur les épaisseurs, sur voir est-ce qu'on ajoute des choses à l'intérieur ou pas pour l'optimiser. Désormais, dans cet atelier, une quinzaine de potiers façonnent chaque jour 1,5 tonne d'argile rouge, tout à la main. On est plus rapide que les machines, après on est beaucoup plus long à former. Développer le métier de tourneur et renouer avec un savoir-faire local, la démarche est aussi militante. Comme marque de fabrique, une ambition affichée, celle d'une économie sociale et solidaire pour préserver l'environnement. Il est nécessaire, utile, indispensable de pouvoir trouver maintenant des solutions sur l'eau, parce que l'eau va devenir de plus en plus rare, de plus en plus chère. Donc on travaille aussi sur des systèmes pour travailler avec les agriculteurs, avec le maraîchage. En été, l'agriculture consomme 80% de nos ressources en eau. Dans les vignes ou les oliveraies, les Zoya peuvent alors répondre aux exigences climatiques. Un petit pas pour l'homme, mais peut-être un grand pas pour notre planète. Voilà, ce super reportage que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai voulu vous montrer. J'espère que vous avez apprécié le reportage de FR3. Voilà, c'était ma vidéo de ce mercredi 12 août pour vous faire partager le fameux reportage que j'ai vu sur FR3. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée grise qui s'annonce. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michou 64 News. C'était bien entendu ma vidéo de ce 12 août.